Critères d'évolution spontanée. On réalise le mélange suivant. V1 égale 10 ml d'une solution d'acide benzoïque C6H5CO2H de concentration C1 égale 5 fois 10-2 mol par litre. V2 égale 5 ml d'une solution d'acide méthanoïque HCO2H de concentration C2 égale 4 fois 10-2 mol par litre. V3 égale 5 ml d'une solution de benzoate de sodium Na plus C6H5CO2- de concentration C3 égale 10 fois 10-2 mol par litre. V4 égale 10 ml d'une solution de méthanoate de sodium Na plus HCO2- de concentration C4 égale 10 fois 10-2 mol par litre. 1. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'ion benzoate. 2. Déterminer le quotient de réaction dans l'état initial. 3. Montrer que la constante d'équilibre de la réaction est K presque égale 2,5. 4. Préciser le sens d'évolution spontanée de ce système chimique. 5. Déterminer l'avancement de la réaction à l'équilibre X-équilibre. 6. Calculer le taux d'avancement de la réaction. Conclure. 7. Quelle valeur faudrait-il donner à C3 pour que le système n'évolue pas lorsqu'on réalise le mélange? On donne la constante d'acidité du couple acide méthanoïque pKa1 égale 3,8, la constante d'acidité du couple acide benzoïque pKa2 égale 4,2. Donc on a ici une solution de benzoate de sodium de formule Na plus C6H5 CO2- et de concentration C3 10 fois 10-2 mol par litre. Cette concentration C3 égale 10 fois 10-2 mol par litre, c'est la concentration de la solution de benzoate de sodium. Et puisque ici, on a la formule de la solution aqueuse de benzoate de sodium, Na plus C6H5CO2-, le coefficient stoichiométrique de l'ion benzoatique 1, donc la concentration de cet ion benzoate est aussi égale 10 fois 10-2 mol par litre. Et la même chose ici pour la solution de méthanoate de sodium de concentration C4 égale 10 fois 10-2 mol par litre. Cette concentration, c'est la concentration de la solution de méthanoate de sodium. Ici, on a donné la formule de la solution aqueuse de méthanoate de sodium. Et puisque le coefficient stoichiométrique ici dans la formule de l'ion méthanoatique 1, donc la concentration de cet ion méthanoate est aussi égale 10 fois 10-2 mol par litre. Et dans l'état initial, on a réalisé ce mélange qui contient les réactifs et les produits. Et le volume total du mélange, c'est 30 ml. 10 plus 5 plus 5 plus 10. 30 ml. 1. L'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'ion benzoate. L'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque HCO2H et l'ion benzoate C6H5CO2-. Donc, l'acide méthanoïque HCO2H plus l'ion benzoate C6H5CO2- donne donc un acide fournit un proton H+, à la base, l'ion benzoate, donc HCO2- plus C6H5 plus l'acide benzoïque CO2H. Toutes ces espèces chimiques sont dissoutes, donc aqueux, le sens direct 1, le sens inverse 2. Deuxièmement, le quotient de réaction dans l'état initial. Le quotient de réaction dans l'état initial.
QRI, le quotient de réaction initiale, est égal à la concentration de l'ion méthanoate fois la concentration de l'acide benzoïque C6H5CO2H initial sur la concentration de l'acide méthanoïque initial fois la concentration de l'ion benzoate initial. QRI est égal. On a donné la concentration de l'ion méthanoate C4 et le volume de la solution V4. Donc, la concentration, c'est la quantité initiale C4 fois V4 sur le volume de mélange. Sur le volume de mélange. Pour la concentration de l'acide benzoïque, on a donné la concentration C1 et le volume de la solution V1. Donc, c'est la quantité initiale C1 fois V1 sur le volume du mélange. Pour l'acide méthanoïque, on a donné la concentration C2 et le volume V2. Donc, la quantité initiale sur le volume. La concentration initiale. Donc, la quantité initiale sur le volume. Donc, c'est C2 fois V2 sur le volume du mélange. Pour l'ion benzoate, on a donné la concentration C3 et le volume de la solution V3. Donc, la quantité initiale qui est égale C3 fois V3 sur le volume du mélange. Le volume du mélange V est égal à V1 plus V2 plus V3 plus V4. On trouve 30 ml. Donc ici, on peut simplifier par V, le volume du mélange. Donc je peux écrire le quotient de réaction dans l'état initial est égal. Donc, après avoir simplifié par V, je peux écrire cette expression de cette façon, C4 fois C1 sur C2 fois C3 fois V4 fois V1 sur V2 fois V3. Donc, on peut faire le calcul. On a toutes les données. Donc, QRI est égal. Application numérique, QRI est égal. C4, 10 fois 10 pouce moins 2. C1, 5 fois 10 pouce moins 2 sur 4 fois 10 pouce moins 2 fois 10 fois 10 pouce moins 2. Pour les volumes, on a 10 fois 10 sur 5 fois 5. Donc, on peut simplifier par 10 moins 2, 10 moins 2, 10 moins 2, 10 moins 2, 10 moins 2. Donc, par 10 aussi, on peut simplifier par 10. Donc, QRI est égal à 5 sur 4, 5 sur 4 fois 100 sur 25, qui est égal à 4. Donc, on trouve QRI est égal à 5. Troisièmement, la constante d'équilibre. La constante d'équilibre. La constante d'équilibre, K, est égal au quotient de réaction à l'équilibre. Donc, K est égal à la concentration de l'ion méthanoate HCO2- à l'équilibre fois la concentration de l'acide benzoïque à l'équilibre C6H5 CO2H à l'équilibre sur la concentration de l'acide méthanoïque à l'équilibre fois la concentration de l'ion benzoate C6H5 CO2- à l'équilibre. Donc, pour faire apparaître les constantes d'acidité, Ka1 et Ka2, on va multiplier le rho et le mât par la concentration de l'ion H3+. Donc, fois la concentration de H3+ à l'équilibre. Et c'est la concentration de H3+ à l'équilibre. Donc, on a multiplié par 1, rien ne change. Donc, K est égal. La concentration de l'ion méthanoate HCO2- à l'équilibre fois la concentration de H3O+,
à l'équilibre sur la concentration de l'acide méthanoïque à l'équilibre fois la concentration de l'acide benzoïque C6H5 CO2H à l'équilibre sur la concentration de l'ion benzoate fois la concentration de l'ion H3+, C6H5 CO2- fois la concentration de l'ion H3+ à l'équilibre. Ce rapport représente Ka1 et ce rapport représente l'inverse de Ka2. Donc K est égal à Ka1 sur Ka2. On a donné les pKa, donc Ka1 c'est 10 pouces moins pKa1 et Ka2 c'est 10 pouces moins pKa2 qui est égal à 10 pouces pKa2 moins pKa1. Donc K, la constante d'équilibre. Associée à cette réaction qu'on a écrite pour la question 1, la réaction entre l'acide méthanoïque et l'ion benzoate est égale à 10 pouces 4,2 moins 3,8. Donc on trouve K égale 2,512. Donc K c'est presque égal à 2,5. Quatrièmement, le sens d'évolution spontanée. Le sens d'évolution spontanée. On a calculé que RI, on a trouvé 5 et K égale 2,5. Donc on a QRI supérieur à K. Donc le système évolue spontanément dans le sens inverse, le sens 2. Le système évolue spontanément dans le sens inverse, le sens 2. Donc, la réaction qui va se passer lorsqu'on réalise ce mélange et que l'acide benzoïque va réagir avec l'ion méthanoate pour donner l'acide méthanoïque et l'ion benzoate. Donc, la réaction sera entre les réactifs, l'acide benzoïque et l'ion méthanoate. Et les produits de cette réaction sont l'acide méthanoïque et l'ion benzoate. Cinquièmement, l'avancement de la réaction à l'équilibre. L'avancement de la réaction à l'équilibre. X équilibre. Pour cette question, on doit tracer le tableau d'avancement. On a ici le tableau d'avancement. Donc, on a écrit ici l'équation de la réaction qui va se produire. C'est l'inverse de l'équation qu'on a écrite pour la question 1, car on a dit que le système évolue dans le sens 2. Donc, je dois commencer ici par les réactifs. Donc, les réactifs sont l'acide benzoïque et l'ion méthanoate. Alors que pour la question 1, on a écrit pour les réactifs l'acide méthanoïque et l'ion benzoate. Et pour que ici, puisque on a vu que le système évolue dans le sens inverse, j'ai commencé ici par les réactifs qui sont l'acide benzoïque et l'ion méthanoate, qui vont réagir, ils vont donner les produits qui sont l'ion benzoate et l'acide méthanoïque. Donc ici, dans l'état initial, on a la quantité initiale de l'acide benzoïque, C1 fois V1, 0,5 mmol. Pour l'ion méthanoate, C4 fois V4 égale 1 mmol. Pour l'ion benzoate, C3 fois V3 est égal à 0,5 mmol. Pour l'acide méthanoïque, C2 fois V2 égale 0,2 mmol. À un instant T, dans un état intermédiaire,
on a l'avancement x, le coefficient stoichiométrique ici 1. Donc 0 moins x, la quantité de l'acide benzoïque, la quantité de l'ion méthanoate, 1 moins x, car ici le coefficient 1. Donc ici moins et ici plus, car les produits se forment. L'ion benzoate se forme, l'acide méthanoïque se forme. Donc la quantité de l'ion benzoate à un instant t, dans un état intermédiaire, c'est 0,5, la quantité initiale plus x. Et pour l'acide méthanoïque, 0,2 plus x. Car les coefficients stoichiométriques 1, 1. Et les produits se forment. Dans l'état final, on remplace x par x équilibre. L'état final est un état d'équilibre. On peut écrire x équilibre ou bien x final. Donc, on demande ici l'avancement x équilibre dans l'état d'équilibre. Donc, je dois utiliser la constante d'équilibre. Et ici, j'ai inversé l'écriture de l'équation, de la réaction. Donc ici, pour cette réaction, je n'ai pas la constante K. J'aurai K', qui est l'inverse de K, car j'ai inversé l'écriture de l'équation. Donc, K' est égal la concentration de l'ion benzoate C6H5 CO2- à l'équilibre fois la concentration de l'acide méthanoïque HCO2H à l'équilibre sur la concentration de l'acide benzoïque à l'équilibre fois la concentration de l'ion méthanoate à l'équilibre. Et K', c'est l'inverse de K, car j'ai créé ici l'équation inverse. J'ai écrit ici la réaction inverse. Donc, on a K', c'est 1 sur K. Donc, 1 sur K, qu'on a calculé, parce qu'il y a 2,5. Est égal la concentration de l'ion benzoate à l'équilibre 0,5 plus x équilibre sur le volume. 0,5 plus x équilibre sur le volume. Pour l'acide méthanoïque, 0,2 plus x équilibre sur le volume. 0,2 plus x équilibre sur le volume. Sur, pour l'acide benzoïque, 0,5 moins x équilibre sur le volume fois 1 moins x équilibre sur le volume. On voit ici qu'on peut simplifier par le volume. V, le volume total du mélange qu'on a calculé, 30 litres. Donc 1 sur 2,5 est égal 0,5 plus x équilibre 0,2 plus x équilibre sur 0,5 moins x équilibre fois 1 moins x équilibre 1 sur 2,5. Le calcul donc 0,4. 0,4 égal. Et je vais développer ici. En haut, j'aurai x équilibre au carré plus j'aurai 0,2 x équilibre plus 0,5 x équilibre. C'est 0,7 x équilibre plus 0,5 fois 0,2. C'est 0,1. En bas, j'aurai moins x équilibre fois moins x équilibre, c'est x équilibre au carré, plus ou bien moins, on va voir. Donc, j'aurai ici moins 0,5 x équilibre et moins x équilibre. Donc, moins 1,5 x équilibre plus 0,5 fois 1. Donc, 0,5. Donc, 0,4 fois x équilibre au carré moins 1,5 fois x équilibre plus 0,5 égale x équilibre au carré plus 0,7 x équilibre
plus 0,1. Donc, je vais développer ici et je vais déplacer ces termes dans le plus nombre. Donc, je vais savoir 0,4 x équilibre au carré moins x équilibre qui va donner moins 0,6 x équilibre au carré. Plus ou bien moins, on va voir. Donc 0,4 fois moins 1,5 moins 0,7. Après avoir factorisé par x équilibre. Donc on va trouver moins 1,3 x équilibre. Moins 1,3 x équilibre. 0,4 fois 0,5, c'est 0,2. 0,2 moins 0,1, c'est 0,1. Donc plus 0,1 égale à 0. Je multiplie les deux nombres par moins 1. Donc je vais 0,6 x équilibre au carré plus 1,3 x équilibre moins 0,1 égale à 0. Donc on a une équation du second degré qu'il faut la résoudre en utilisant la méthode de delta. Donc x équilibre est égal moins b moins 1,3 plus ou moins la racine de delta. 1,3 au carré moins 4ac avec ce moins plus 4, 0,6 fois 0,1 sur 2a. 2 fois 0,6. Donc on trouve x équilibre est égal. La première solution avec plus moins 1,3 plus la racine de 1,3 au carré plus 4, 0,6, 0,1 sur 2 fois 0,6. Donc on trouve avec plus 0,074 millimol. La deuxième solution avec moins x' équilibre est égal moins 1,3 moins la racine de 1,3 au carré plus 4 fois 0,6 fois 0,1 sur 2 fois 0,6. Donc on trouve une variable négative est égale à 2,24 millimol. Donc ici, quelle est la solution qu'il faut choisir? On a x équilibre est positif, car j'ai ici inversé l'écriture de l'équation, car les réactifs sont l'acide benzoïque et l'ion méthanoate, et les produits sont l'ion benzoate et l'acide méthanoïque. Donc x équilibre est positif. J'ai inversé l'écriture de l'équation, donc la réaction se fait dans le sens 1, dans le sens 1, dans le sens direct, car j'ai inversé l'équation de réaction que nous avons vue pour la question 1. Donc, l'équation ou bien la réaction se fait dans le sens 1, dans le sens direct, donc x équilibre est positif. On a donc x équilibre est positif, car la réaction écrite dans le tableau, d'avancement, se produit dans le sens 1. Voilà. On a inversé l'écriture de l'équation que nous avons vue pour la question 1 dans le tableau. Donc, j'ai cette condition et j'ai d'autres conditions. On a trouvé que K est égal à 2,5 et K', la constante d'équilibre de cette équation, 0,4. Donc, K' beaucoup inférieur à 10^4. Donc, la réaction n'est pas totale. La réaction
n'est pas total, car K' est égal à 1 sur K, est égal à 1 sur 2,5, est égal à 0,4. K' est inférieur à 10 os 4. Si la constante d'équilibre K est supérieure à 10 os 4, on considère que la réaction est totale. Ici, on a K' a une valeur inférieure à 10 os 4. Donc la réaction n'est pas totale. Donc l'acide benzoïque reste dans l'état d'équilibre. Dans l'état final. La même chose pour l'ion méthanoate, elle reste dans l'état final, à l'équilibre. Dans ce cas, le réactif limitant n'existe pas. Donc, puisque la réaction n'est pas totale, l'acide benzoïque reste dans l'état final. L'ion méthanoate reste dans l'état final. Dans ce cas, le réactif limitant n'existe pas. Donc, puisque les deux réactifs restent, donc 0,5 moins x équilibre est positif. Et 1 moins x équilibre est positif. Ce qui donne une condition, donc on a x équilibre inférieur à 0,5 millimol. La deuxième condition, x équilibre inférieur à 1 millimol. Donc la condition qui regroupe ces deux conditions est que x équilibre inférieur à 0,5 millimol. Donc x équilibre est positif et doit être inférieur à 0,5 millimol. Donc x équilibre, d'où x équilibre est égal à 0,074 millimol. Et cette solution donc a écarté. Sixièmement, le taux d'avancement. Donc, taux est égal à x final sur x max. Donc, x final, c'est x équilibre sur x max. On a x max est égal. Donc, ici, on a le coefficient psychométrique 1 et ici le coefficient psychométrique 1. Donc, x max, c'est la plus petite valeur. C'est 0,5 millimol. Et on a x à l'équilibre 0,074 millimol. Donc, le taux d'avancement est égal à 0,074 sur 0,5. Donc, on trouve 0,148. Donc, inférieur à 1. Donc, la réaction n'est pas totale. La réaction n'est pas totale. Septièmement, la valeur de cette loi pour que le système n'évolue pas. La valeur de cette loi pour que le système n'évolue pas. C'est-à-dire, pour que le système soit en équilibre. C'est-à-dire, pour que le système soit en équilibre. Donc, il faut que QRI, le quotient de réaction initiale, doit être égal à K, à la constante d'équilibre K. On a vu que QRI est égal à C4 fois C1 sur C2 fois C3 fois V4 fois V1 sur V2 fois V3 est égal à K. Pour V4 est égal à 10, V1 est égal à 10, 5, 5. Donc 100 sur 25, C4. Donc C4 fois C1 sur C2 fois C3 fois 4 est égal à K. Donc 4, C4, C1 est égal à K fois C2 fois C3. On cherche C3. C3 est égal à 4, C4 fois C1 sur K fois C2. Application numérique. On remplace et on calcule.
Donc C3 est égal à 4. C4, 10 fois 10 pouces moins 2. C1, 5 fois 10 pouces moins 2. Sur K, on a dit 2,5, presque 2,5. C2, 4 fois 10 pouces moins 2. Donc on simplifie par 10 moins 2, 10 moins 2, par 4, 4 ici. Donc, et on fait le calcul. Donc on trouve, donc 10 fois 5, c'est 50. 50 sur 2,5, c'est 20. 20 fois 10 pouces moins 2. Donc C3 est égal à 20 fois 10 pouces moins 2. Mol par litre, qui est égal à 0,2 mol par litre. C'est la concentration C3 de la solution de benzoate de sodium qu'il faut choisir pour que le système soit en équilibre. Donc, il faut augmenter la concentration C3. La concentration C3 qu'on a utilisée, c'est 0,1 mol par litre. Donc, il faut augmenter la concentration C3 égale 0,2 mol par litre pour que le système soit en équilibre lors de la formation de mélange.